Le marché le plus lucratif n'est pas le marché physique, ce sont les marchés spirituels. Il y a des gens qui ne vont jamais au marché physique, mais ils sont occupés à transiger et ils gagnent énormément d'argent parce que la plus haute source de revenus et de recettes provient de ceux qui traitent avec les âmes des hommes. La vie n'est qu'une affaire d'achat et de vente. Dès le petit matin, depuis votre réveil, les gens sont occupés à acheter et à vendre. Même si vous n'êtes pas allé au marché, je pense que vous avez répondu à un appel téléphonique aujourd'hui. Rien qu'avec votre appel, de l'argent est parti. Le crédit s'en est allé. Un achat et une vente ont eu lieu. Je crois que pour chaque personne ici présente qui entend ma voix, même s'il ne s'agissait que d'un message texte reçu, il y a un achat et une vente qui ont eu lieu dans la vie de chaque individu ici sous ma voix. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'il existe deux marchés parallèles. Il y a les marchés physiques, qui sont ceux que nous connaissons tous, mais il y a aussi des marchés spirituels. Et du matin jusqu'à minuit, puis à travers les heures de minuit jusqu'aux premières lueurs de l'aube, les marchés spirituels sont ouverts. Ils ont été ouverts et ils achètent et ils vendent. Les sorcières, les sorciers, les devins, les magiciens, les maîtres occultes, ils achètent et vendent. Ils ont des marchés dans le royaume des eaux. Ils ont des marchés dans le royaume spirituel de la terre. Ils ont des marchés dans les airs. Ils achètent et vendent. Même les marchés physiques. Vous avez le marché d'Hakim ici et vous avez un autre marché. Comment appelez-vous celui-là? Derrière chaque marché physique, il y a un marché spirituel. Quand vous allez acheter dans un marché, priez bien parce que beaucoup de choses vendues dans les marchés sont polluées. Beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du marché, si Dieu ouvrait vos yeux, vous ne voudriez même plus y aller. Et vous devriez savoir qu'on n'ouvre pas des marchés physiques juste comme ça, dans le passé lointain, pour tous nos marchés anciens, le marché de quoi et ces autres marchés. On enterrait un être humain avant d'ouvrir de tels marchés. On enterrait un albinos, on enterrait une vierge, on enterrait des femmes enceintes. C'est ce qui a été fait depuis des temps immémoriaux. Le marché n'est pas tel que vous le voyez simplement, et le marché le plus lucratif n'est pas le marché physique, ce sont les marchés spirituels. Il y a des gens qui ne vont jamais au marché physique, mais ils sont occupés à transiger. Et ils gagnent énormément d'argent parce que la plus haute source de revenus et de recettes provient de ceux qui traitent avec les âmes des hommes. Et il y a une hiérarchie dans le trafic de ces marchés. Il y a ceux qui traitent avec le sang, les âmes des hommes individuellement. Je vous donne un bon exemple, les prostituées et les étahirs. La plupart des prostituées et des étahirs sont des sorcières. Et vous allez vers elles pour coucher avec une prostituée. Eh bien mon frère, je prie pour que Dieu vous délivre de ce mode de vie parce que celles-là sont des sorcières qui traitent sur le marché du sang et de l'âme en tête. Mais il y a ceux qui opèrent à un niveau plus élevé de sorcellerie familiale comme les propriétaires de maisons. Je prie pour qu'en vous déplaçant d'une maison à une autre, Dieu vous délivre des propriétaires sorciers et magiciens. Même les hôtels, beaucoup de gens sont dans le secteur hôtelier. Oui, c'est du commerce, mais beaucoup sont aussi des hôtels de sorcellerie. Vous devez bien prier partout où vous allez. Tous les restaurants, tous les commerces alimentaires ne sont pas de la nourriture. Vous devez savoir, mes frères, priez bien, car notre monde est un monde méchant. C'est un monde très méchant. Et bien sûr, il y a ceux qui sont allés au-delà des familles et qui prennent le contrôle des organisations, des villes. Et bien sûr, nos dirigeants au Nigeria sont des sorciers de haut niveau. Vous devriez savoir que lorsque vous voyez un dirigeant et que le sang coule partout dans votre pays, cela vous indique que ce sont des hommes de sang. Que vous le croyez ou non, vous êtes une marchandise vendable. Vous qui êtes assis là, vous êtes une marchandise vendable. Les êtres humains sont des marchandises vendables. On n'achète pas seulement une voiture, on n'achète pas seulement des chaussures et un sac à main. Les gens achètent des êtres humains. Dès le XVIe siècle de la traite des esclaves,
ils achetaient et vendaient des êtres humains. Aujourd'hui, il n'y a plus de traite négrière, mais il y a toujours une traite d'esclaves. C'est pourquoi nous avons des kidnappeurs. C'est pourquoi nous avons des bandits. Et nous avons ceux qui traitent avec des parties du corps humain. Et nous avons ceux qui traitent avec des rituels de sang. Et en Tanzanie, quand je suis allé prêcher en Tanzanie, ils m'ont dit que l'albinos est une marchandise très coûteuse là-bas et que tous les albinos de Tanzanie doivent fuir pour sauver leur vie et traverser la frontière. Quand vous allez en Ouganda, ils vous diront que le bossu est très coûteux, donc tous les bossus ont fui l'Ouganda. Mais au Nigeria, que vous soyez bossu ou albinos, que vous ayez un œil ou deux yeux, que vous soyez normal ou anormal, ils ont besoin de votre sang. Au Nigeria, personne n'est en sécurité. Au Nigeria, votre sang est une marchandise coûteuse. Au Nigeria, si vous vous relâchez trop, avant que vous ne le sachiez, ils ont capturé votre sang, mais pas le vôtre. Amen. Vous êtes cachés avec le Christ en Dieu. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu préserve votre âme. Dans le nom puissant de Jésus. Et je me souviens que, il y a quelques années, dans l'un de nos États frères, ne mentionnons même pas l'État, l'assistant personnel de la femme du gouverneur a dû s'enfuir à Calabar pour chercher certains d'entre nous pour une délivrance. Pourquoi? Parce que le gouverneur de cet État, avant de pouvoir devenir gouverneur, doit savoir comment piler 7 nouveau-nés dans un mortier, en manger la chair et en boire le sang. C'est cela qu'est une confrérie. C'est la société qui décide, qui siège au pouvoir. Et avant d'arriver à ces endroits, vous devez savoir payer ce prix du sacrifice. Et le premier mandat est terminé et le second mandat arrive et vous devez passer de 7 à 9. Vous devriez savoir que avant de devenir gouverneur au Nigeria, il y a un prix de sang. À moins que Jéhovah, par sa main puissante, ne soit capable de vous sortir de ce qui est déjà en place. Entendez-vous ce que je dis? Même sénateur, c'est pas une petite chose. Je partageais dès la première nuit au sujet de ces présidents d'Afrique, du PDG de Zaha et de certains de ces différents. J'ai mentionné plusieurs présidents. Quand vous voyez des présidents qui sont en place depuis 30 ans, 40 ans, et que vous voyez une famille pendant 50 ans et tout cela, vous devez savoir, mon frère, qu'on ne s'élève pas facilement en Afrique, sauf par le sang. Il y a beaucoup de sang qui coule partout où les sièges du pouvoir sont établis par le sang. Et c'est ainsi que pour le second mandat, ce gouverneur a dit « Non, je ne pourrai pas le faire, je ne peux pas passer à nouveau par cette épreuve. » Et sa femme a dit « Mon mari, nous ne pouvons pas manquer ce siège, si tu ne le fais pas, je le ferai pour toi. » Merci Dieu pour toutes les femmes qui nous soutiennent aujourd'hui. Craignez les femmes. Oh, craignez-les. Oh oui. Si tu ne peux pas le faire, mon mari, je le ferai. Et la femme a pris son propre assistant. Elle a pris 2 jeunes femmes et elles sont allées piler ses bébés. On ont mangé la chair et on bu le sang parce que les 2 sont une seule chair. Et quoi que nous fassions, mon mari est dedans. Et cet homme est retourné au siège du pouvoir. Et quelques mois après son installation, ces jeunes femmes assistantes ont commencé à chercher certains d'entre nous pour une délivrance. Pourquoi? Parce que chaque nuit, alors que vous pilez ces bébés, vous entendez le cri de ces bébés, que vous le croyez ou non, partout au Nigeria, si vos oreilles spirituelles sont ouvertes, ce que vous entendrez, c'est le cri du sang qui crie partout au Nigeria. Levez vos 2 mains et criez vers Dieu, que le sang de Jésus réduise au silence. Ô Dieu, que le sang de Jésus, que le sang qui parle plus fort que tout autre sang. S'il vous plaît, ce n'est pas une prière en langue. Sur la terre du Nigeria, un cri de miséricorde. Seigneur, un cri de miséricorde, ô Dieu. Pour le cri du sang qui parle encore, pour retenir cette terre qui n'a pas permis à cette terre de sortir du voile des ténèbres jusqu'à présent. Parce que le cri du sang innocent est plus fort. Ô Jésus, s'il vous plaît, levez vos 2 mains. Pouvons-nous crier à Dieu, aie pitié, Père, que le sang de Jésus parle. Seigneur, aie pitié. Que le sang de Jésus parle
parle. Réduis au silence la voix du jugement. Réduis au silence la voix des par ta miséricorde. La dernière prière que vous allez faire maintenant est pour votre propre famille. Connaissez-vous seulement votre famille? Avez-vous déjà pris le temps de découvrir qui vous êtes? Qui était votre grand-père et votre arrière-grand-père? Moi, je ne connaissais pas le mien. Je pensais que j'étais un homme blanc jusqu'à ce que je sache qui est mon papa et le papa de mon papa et le papa du papa du papa de mon papa. Alors j'ai su que je ne suis plus un homme blanc. J'ai su que je viens d'un ancien fondement de sorcellerie et de magie. Mon frère, tel que vous vous tenez là, ne me regardez pas comme un ange. Le sang crie et vous luttez pour avancer. Vous voulez réussir alors que le sang crie. Levez vos deux mains, invoquez le sang de Jésus, implorez la miséricorde de Dieu, le sang de Jésus sur l'ancien fondement de la maison de mon Père, reçoit le sang de Jésus, trouve le sang de Jésus, que le sang de Jésus entre dans nos fondements jusqu'à la 3e et 4e génération et même au-delà. Que le sang de Jésus efface toute écriture maléfique des ordonnances, que le sang de Jésus réduise au silence les paroles du sang, que le sang de Jésus prévale. Jésus, le sang de Jésus. Victoria Eto dit qu'elle veut être la première femme présidente au Nigeria. Victoria Eto, elle était censée être la première femme présidente et elle est allée voir Satan et a dit « S'il te plaît, fais que je sois la première femme présidente. » Et Satan a dit « Pas de problème, mais il y a un prix que tu paieras. » Quel est le prix? 9 999 100 d'hommes. Ne m'apporte pas une femme parce que tu cherches le trône d'un homme. Et comme tu as besoin du trône d'un homme, apporte-moi 9 999 100 d'hommes. Et elle est allée le faire. Chaque homme avec qui elle couche, vous êtes fini. Et elle peut coucher avec 9 hommes en un jour. Des accidents partout et elle a soumis 9 999 hommes et Satan est venu et a dit félicitations. Je vais faire en sorte que les faiseurs de rois au Nigeria te choisissent comme leur candidate et je ferai en sorte que toutes les femmes du Nigeria se tiennent derrière toi. Tu vas devenir la première femme présidente au Nigeria. Mais tu ne régneras que pendant 6 mois. Mais tu entreras dans l'histoire en étant la première femme présidente et après 6 mois, il y aura un coup d'État sanglant et alors j'aurai besoin d'une âme de plus pour faire 10 000 et cette âme est la tienne. Mais félicitations pour être la première femme présidente, méchant Satan. Et elle a fui pour sauver sa vie et a rencontré Elijah de mémoire béni au village de l'évangile d'Abak et a subi une délivrance. Elle est restée là pendant plus de 6 mois et elle est sortie et a commencé à partager son témoignage et est devenue la plus grande ministre de délivrance de cette génération. Je vous raconte cette histoire pour vous faire savoir que personne ne s'élève au Nigeria sans sang. Cette chose qu'ils appellent la commission électorale où ils disent qu'ils comptent les votes et les bulletins. Il n'y a rien de tel, ils comptent le sang. Vous n'entrez pas en fonction par le vote, vous entrez par le sang. Et vous ne restez pas au pouvoir dans un pays comme le Nigeria par le vote, c'est par le sang. Si le sang ne coule pas constamment, vous serez déraciné. Le sang de Buhari parle et crie. Maintenant, un autre sang est entré. Pourrons-nous jamais être libres de ces rivières de sang? Je suis venu vous dire qu'il y a une autre rivière qui coule des veines du calvaire. Il y a un sang qui atteint la plus haute montagne. Il descend dans la vallée la plus profonde. Le sang de Jésus, il ne peut jamais perdre son pouvoir. Le sang de Jésus, pouvons-nous nous lever à nouveau? Crions le sang de Jésus, qu'il parle plus fort que le sang de Buhari. Versé dans le carnage, le sang de Jésus, la voix du sang de Jésus, parle plus fort que la voix des âmes des hommes qui ont été versés. J'ai eu une croisade en plein air, comme celle-ci, à Akampa, il y a quelques années. Et quand j'ai fini la croisade et que je suis rentré chez moi à Calabar, un homme de cette Akampa m'a suivi, m'a poursuivi et m'a localisé dans ma maison après la croisade et a dit
Homme de Dieu, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Quel est votre problème, homme de Dieu? Je suis un enfant de Dieu. J'aime Dieu, mais en cours de route, j'ai dévié. Je me suis écarté. Ils ont dit qu'il y a un endroit où ils peuvent m'emmener, où ils peuvent vous faire de l'argent de sang. Et ils ont dit, l'endroit où je vais t'emmener, ils te rendront richissime grâce à un rituel de sang. Et je suis allé dans cet endroit. Et quand je suis allé dans cet endroit, ce sorcier qui était en charge de l'argent de sang m'a dit d'apporter un canard blanc et un chat blanc sans tache pour le sacrifice, et si tu ne peux pas en trouver, je le produirai pour toi, mais tu devras payer. Et donc le canard blanc a été apporté, et le chat blanc a été apporté, et ensuite il a fallu les sacrifier, et il m'a appelé pour venir trancher, et j'ai tranché, et nous avons sacrifié le canard blanc et le chat blanc, et il m'a dit, maintenant regarde, et un gros sac qui contenait 15 milliards de Naira allait être à lui, et il lui donnerait en 3 livraisons. Les premiers 5 milliards arriveraient immédiatement après Noël. Les seconds 5 milliards arriveraient au début de l'année prochaine, puis plus tard, au moment de Noël de l'année suivante, les troisièmes 15 milliards, et il a vu les 15 milliards de ses yeux, c'était là. Ha! Et ils ont dit, eh bien, après Noël, ces premiers 5 milliards, tu les verras à l'intérieur de ta chambre. Mais les chats que tu as tués et le canard que tu as tué, c'est avant Noël. Ta mère et ta fille mourront. Vous ne me l'avez pas dit. Vous m'avez seulement dit d'apporter un petit chat blanc. Vous ne m'avez pas dit que c'était ma mère. Si vous me l'aviez dit, je ne l'aurais pas fait. Il a dit, il est trop tard maintenant, tu l'as fait. La flèche de la mort a déjà été lancée contre ta mère et ta fille, et le jour de Noël, elles partent toutes les deux. C'est là qu'il a couru vers moi. Oh, nous les hommes de Dieu, les gens viennent toujours quand ils ont des problèmes. Il a couru vers moi. Révérend, s'il vous plaît, je ne veux pas que ma maman meure, je ne veux pas que ma fille meure. Je vous en supplie, s'il vous plaît. J'ai dit, pas de problème. Donnez-moi le nom du féticheur. Je vais aller dans le royaume de l'esprit. J'irai sur les marchés, sur la place boursière du monde de la sorcellerie où ils achètent et vendent des âmes. J'y entrerai dans les royaumes de l'esprit et j'irai avec le pouvoir d'achat pour acheter votre mère et votre fille par la puissance du sang de Jésus. Alors, fils, va dormir. Cette nuit-là, à minuit, j'étais debout et j'ai commencé mon voyage. Je fais le plein de mon propre avion. Le carburant de mon avion est la prière. Le carburant est l'intercession intense. Je dis, j'entre dans le marché, peu importe où ce féticheur a emmené cette mère, a emmené cette fille, j'utilise le sang de Jésus. Je vous fais sortir, je vous rachète. Bon, j'ai fini cette prière. Et le lendemain matin, ce féticheur a appelé ce frère à Akampa et a dit, donc tu as appelé cet homme blanc pour qu'il vienne briser mes affaires. Tu as appelé le révérend Tal, cet homme blanc que tu as appelé. Il a dit, eh bien, en vérité, ta mère et ta fille ont été sauvées, mais l'esprit de mort est déjà parti. Alors maintenant, cet esprit de mort vient pour toi. C'est toi qui mourras à la place de ta mère et de ta fille. Ce jeune homme a couru vers moi à nouveau. Révérend, oh révérend, s'il vous plaît. Oh, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je lui ai dit, non monsieur, vous devez mourir. Vous devez mourir. C'est vous qui cherchiez des milliards et des milliards et des milliards. Alors s'il vous plaît, quand vous quitterez ma maison, allez chez le charpentier et préparez votre cercueil. S'il vous plaît, révérend, je vous en supplie, aidez-moi. Aidez-moi. Mon frère, la dernière fois, vous m'avez demandé de vous aider à délivrer votre mère et votre fille, vous savez, donnez-moi n'importe quoi, et vous voulez que je revienne encore? S'il vous plaît, allez préparer votre cercueil. Il a dit, révérend, je vous en supplie, oh, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. J'ai dit, c'est d'accord, allez, laissez-moi retourner au marché. Et à nouveau ce minuit-là, j'ai décollé et j'ai commencé à prier et à alimenter mon avion dans le royaume de l'esprit, à intercepter les flèches de la dette et à annuler la dette et à acheter la rédemption pour la vie de ce jeune homme. Et le lendemain matin, ce même féticheur a appelé ce frère et a dit,
Tu m'as tué parce que la flèche doit maintenant quitter ce frère et tuer le féticheur. Je veux donc vous dire que ce monde n'est pas tel que vous le voyez. Il y a des marchés et il y a des achats de sang. Levez-vous sur vos pieds, frappez des mains. Chaque achat de sang sur ma famille, par le sang de Jésus, je l'intercepte. Je le réduis à néant.